À chaque fois que j'ai un ami qui me dit « Pourquoi tu vas pas être juge en France? » Ils ont le choix entre Jean-Paul Gaultier, Marion Cotillard ou Gisèle Lebaille. Je vais te dire, entre moi et toi, là, qui prennent Marion Cotillard ou Jean-Paul Gaultier, là. Vous écoutez Crash Ton Thé, le seul podcast recap de Drag Race France d'outre-Atlantique. On a pratiqué outre-mer, c'est outre-Atlantique. Oui, parce c'est que ça, non, parce que pas vous de avez mer. les Français ont des départements d'outre-mer, là, fait que outre-Atlantique, de la belle province. De vos cousins du Canada! Oui, de la Nouvelle-France abandonnée à son propre sort. Ça fait plaisir quand même, parce que moi, Drag Race France, c'est une franchise que j'aime vraiment beaucoup. C'est une de mes préférées. Ben, c'est ma préférée, en fait, je pense. Parce que vraiment, je trouve que le bassin de talent, le craftsmanship qu'il y a aussi en mode puis en confection de tenue. J'aime ça, on va pouvoir dire tenue au lieu de look, parce que là, c'est Drag Race France. L'excellence du maquillage. Ouais, et comme... Leur pire maquilleuse est l'une des meilleures du Canada. comme, c'est ça, là. Non, pour vrai, puis il y a tellement de population en France. Il y a tellement de monde. Puis c'est un territoire concentré, fait que je trouve que, tu sais, ils ont l'air de rouler en tabarnak comme ça a l'air de popper. C'est à la télé publique en France. Puis je trouve que c'est tout le temps teinté du fait que j'ai l'impression qu'en France, il y a vraiment une portée politique différente qu'ici, là. Tout le monde est plus politisé qu'ici en tant que tel, parce qu'ils ont beaucoup de choses à changer. Là. Mais la France, c'est dur, là. Tu sais, au Canada, là, nous autres, on a eu genre le mariage gay, puis genre des affaires super tôt, tandis qu'en 20 France... ans d'avance sur eux. Là. Ben, en France, en 2013, esti, genre, t'avais les manifs pour tous, ou Non, genre, je ils étaient sais. contre le mariage gay, puis tout. C'est super récent, là. Les gens qui sont sur Drag Race France, castés en ce moment, ils ont vécu ça, là, de leur vivant, du monde de droite qui descendent dans la rue pour s'assurer qu'il n'y ait pas des droits égaux, là. Tu sais, comme... Puis moi, c'était légal avant que j'aie fini le secondaire. Mais c'est ça, tu sais, fait qu'il y a quand même quelque chose de politiquement intéressant où, genre, elles ont pour vrai quelque chose à revendiquer auprès du monde. Puis, ben, la France, c'est un pays clivé, là, tu sais, l'extrême droite est super forte, c'est limite en train de se fasciser. Puis, genre, je sais pas, là, saison 1, genre, la grande dame qui parle de s'être fait péter à la gueule, là. Genre, nous autres, au Canada, on est dans un truc où on expande sur des affaires vraiment précises de comment qu'on pourrait être encore plus inclusif, puis non, Puis eux sont à la base encore. ils se font encore casser la gueule là-bas, là, tu sais. Moi, là-dessus, chapeau de se raconter puis de se livrer là-dessus parce que tu sens que ça a vraiment comme une dimension sociétale où ils font changer les choses et avancer les choses. Fait que bravo les cousines. Bravo. Et surtout parce que vous êtes en français puis c'est notre langue natale. Ah, c'est quand même le fun d'avoir un Drag Race qui se passe tout en français. Oui. Ben, il y a Belgique aussi, mais tu sais, je veux dire, même Daisy Super Bitch, elle veut pas y aller à Drag Race Belgique. On adore la télé communautaire belge. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais très excitant, ça va être une très belle saison. C'est toujours les meilleures saisons selon moi. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a aussi pas de séquestration en France. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Non, ils sont pas séquestrés. Ils ont le droit à la fin de la soirée à avoir leur téléphone et parler ensemble. Ah souper ouais, ensemble. Oui. ça je savais pas. Oui, quand j'ai expliqué ça à Soi de Muse la première fois, elle me dit « Hein? » Je dis « Oui, nous on est séquestrés dans nos chambres puis on n'a pas le droit de parler puis on n'a pas le droit de téléphone. » Puis elle était comme « Ah, ben nous, dès que la soirée terminait, on avait le droit à nos téléphones, on avait le droit d'aller souper ensemble. Ben, souper ensemble dans l'hôtel, là, on s'entend, là. Ils sont pas libres d'aller partout, là, mais ils sont quand même plus libres que nous. Ouais, mais c'est bien plus convivial, là. Oui. Ça veut dire, c'est bien moins dur, c'est nice. Mais c'est pour ça que les dramas de la première saison, tu vois qu'il y a un 100 degrés qui se fait au complet quand ils arrivent dans le workroom après pour faire genre ce que tu as dit hier, j'ai pas apprécié, mais j'aimerais t'expliquer ce que j'ai ressenti à propos de ça. Parce qu'ils en ont parlé toute la soirée. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que Lolita Banana se fait rentrer dedans à chaque souper. Ben, ce qui fait en sorte que s'il n'y avait pas eu justement ces soupers-là, Lolita Banana aurait sorti un peu trop, comment je pourrais dire, expressive sur ses points de vue. Oui, je qui n'était pas négatif, c'est juste qu'elle avait un point de vue professionnel différent des autres. Ah, puis quelque chose à propos des Français, c'est qu'ils vont t'en donner de la rétroaction. Ah non, mais c'est ça. Fait que tu sais, c'est important, puis c'est des bons débats, mais ça fait en sorte que justement, tout le monde a l'air plus intellectuel dans les débats, parce qu'ils ont le temps de
d'en parler. Oui, c'est pas juste des opinions de à froid. ressources. C'est pas C'est juste, pas des opinions juste à genre, froid. je mets toujours une comparaison à moi puis Fierce Delicious, où est-ce que justement on n'a pas de communication pendant 3 jours. Ouais. Puis je reviens, puis c'est genre, Gisèle, qu'est-ce que tu penses encore de ça? Mais moi, j'ai pas eu de communication avec elle. Je me suis pas Oui. expliqué avec elle. C'est juste Moi, craqué je suis dans ta tête en pendant 3 tabarnak. jours. Moi, j'ai build-up pendant 3 jours à Ben m'engueuler oui. avec quelqu'un. C'est pour ça que j'ai l'air aussi prête puis aussi fâchée. Parce que j'ai juste ça. J'ai pas de vie. On est séquestrés, on n'a pas de vie, là, on sait pas ce qui se passe. Et puis c'est resté 3 jours, là, parce que l'équipe technique, c'est leur jour off. Là. Ouais. Tu calisses quoi? T'as pas le Tu droit veux d'avoir de mon TV? horaire? Je pense pas que j'en ai déjà parlé. Le vendredi, whatever, il fallait enregistrer les entrevues. Le samedi, on n'a rien à faire. Fait que moi, je me réveillais à 1h de l'après-midi. Ben. Je fais un immense bat. Ouais. Ah, ben, Je m'endormais. Juste une journée dans la vie de Gisèle. Oui, je sais. Mais non, mais un immense bat qui me rendait comateux dans le sens que genre je dormais jusqu'à 5h30. Ah. Après ça, je me faisais de la bouffe. Puis en tant que cuisinière, ça me prend toujours 2 heures. Juste pour faire un burger. Je comprends. Et, et ensuite, j'allais fumer après, mais vu que je venais de manger, j'étais genre déjà comateux. Je dormais encore pas le reste de la nuit. Fait que dans le fond, c'était juste knocké, là. Oui, oui. Je me comment sadité? Comment tu dis quand t'es sadité? Sédation. Sédation. c'est ça. Sédation. J'étais sédaté. Bon. Ouais. Est-ce que t'as un free drag name, matchum? Parce qu'on fait tout le temps des free drag names à Crash Ouais. Ton Thé. Puis Gisèle oublie tout le temps aussi. Fait qu'elle Non, non, invente, c'est on quoi le laisse pire? pas. J'y ai pensé Bon. dans le char, mais j'en ai pas trouvé. J'essaie de trouver quelque chose. Hey, j'y ai pensé, j'en ai juste pas trouvé. J'y ai pensé parce que j'essaie de trouver un jeu de mots avec boulangerie. Alors, à la maison, si vous avez des jeux de mots qui vont avec boulangerie, parce que le thème, justement, de cette merveilleuse 4e saison pour tout ce qui est promotion, est la boulangerie avec de belles pâtisseries et aïe. Hey, ils se sont Hey, fait aïe, 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 rentrer aïe. dedans. Mais en même temps, c'était sûr que, tu sais, l'IA, ça allait pas être un truc qui allait partir de la base, ça allait être comme des trucs plus institutionnels comme genre France 2, qui allait commencer à essayer d'en insérer ici et là puis voir les réactions. La réaction était pas bonne. Ben, Je pense que là maintenant, mais oui, mais en même temps, c'est pas la faute de ces queens là, c'est pas, tu sais, ils ont pas demandé la permission c'est pas à la faute, Nikki, c'est pas la tu sais. faute, c'est vraiment l'administration qui a même pas checké. Excuse-moi là, mais il y a un graphiste dans l'équipe moi, je sais qu'il était sûrement pas payé, puis il a dû dire ça, c'est les décors d'Elavec. Mais si tu peux lire en arrière, si on va voir dans le jaune, là, où est-ce que je sais pas trop c'est qui la drague qui est là, mais quand c'est les citrons, c'est Ellie White Ouais. qui est là. Si tu regardes en arrière, c'est écrit tarte au citron, puis tu regardes les autres mots qui sont écrits, c'est pas lisable. Ouais, c'est On ça. sait même pas c'est quoi les mots. Non, On c'est s'entend ça. que la langue française est importante en Puis France. aussi, genre, de toute manière, si c'est du CGI, c'est facile de le prouver, sortez les maquettes. Mais non, mais Pour c'est du ça. CGI, t'as besoin des maquettes, puis ça fait que tout est tout le temps de la même affaire. Tandis que l'AI, c'est comme, ça fluctue. non. Non, c'est ça, là, tu sais. Mais, pour vrai, ils l'ont eu leur réponse, ça passe pas. Puis moi, tant qu'à ça, là, j'aime mieux que ce soit derrière un fond un peu comme basic, mais que ça mette en valeur les talents des queens puis qu'on soit pas en train de générer des affaires par intelligence artificielle parce que la pente est tellement glissante. Mais tu sais, stop that train, le train, le nombre de fenêtres, il change de shot en shot. Mais là, dans ma tu sais. tête, si t'as engagé un graphiste déjà pour mettre ta drag queen devant le décor AI, tu peux-tu t'assurer de payer le graphiste en question pour que tout fit ensemble? Ouais. De la qualité, là, après, là. Tu sais, ça me dérange pas que si on utilise industriel, mais tant que t'as un humain qui est en arrière pour faire genre, OK, ça fonctionne pas, il y a des erreurs. Ouais, mais tu sais, l'affaire, c'est que l'AI, c'est une promesse, tu sais, puis c'est la promesse d'aller plus vite. Fait que justement, tu vas pas, ça sert à rien si tu ralentis le processus après, tu sais. C'est juste qu'après ça, c'est sûr qu'en termes de qualité, tu perds, tu sais. C'est ça, c'est ça. Free drag name, Nicole de l'utérus. C'est bon, hein? Puis toi, je te donne Nicole Roulé, là, ça va être le tien. OK. Alors, le mien, c'est Nicole Roulé. Bon, parfait, on l'a eu, Jill. Hé, une chance là. Fait que. Je suis pas bon dans un jeu de mots. Ben Moi, j'ai non, pas je étudié à l'école de l'humour. Je Tu le sais comprends. bien. Puis moi non plus, je l'ai juste naturellement. Il est juste naturel. Il est naturel. Mais ça dépend. Là, c'est Drag Race France. Quand je suis en France, qu'on me demande si je suis allé à l'école de l'humour, je dis oui parce que sinon, ils me font chier. Parce qu'ils ont tellement de respect pour l'école de l'humour. Ils sont comme, ah oui, tu sais, les Québécois, ils ont tout fait l'école de l'humour. Tout fait l'école de l'humour. Puis là, au début, je disais comme, ah, moi, non. Puis ils sont comme, ah. Puis là, ils savent plus quoi dire. Puis ça devient malaisant. Fait que maintenant, en France, j'ai fait l'école de l'humour. Oui, tu l'as fait l'école de l'humour. Tu l'as fait. Eh oui, endetté de 16 000 moi. Oui. On te salue, Louise Richer. Yeah! Allô, Louise. C'est laquelle ta saison préférée de Drag Race France, toi? Hey, je vais encore dire la première. Juste parce que quand j'ai gagné, c'était la saison où Paloma a gagné une semaine avant moi. Oh, c'est Puis ta gagnante sœur. C'est ma twinsy. On s'appelle les twinners parce qu'on a gagné littéralement une semaine d'avance. J'aurais pu être la première queen francophone. francophone
Paloma, mais c'est de la France. Je peux comprendre que ça va à elle. Là, on s'entend. Puis dans ma tête, c'était une drague que j'admirais tellement. Que c'est un artiste formidable. C'est ça qui est le fun. Hugo, c'est. Moi, j'appelle Paloma Hugo parce qu'on est tellement intime. Mais c'est un comédien formidable. Je le suis sur les réseaux sociaux. Puis c'est un ami, mais aussi, je le vois comme un artiste tellement complet. Tellement incroyable. Mais je pense que justement, c'est ça qui a permis de gagner haut la main sa saison. Parce que je trouvais que saison 1, c'était très personnalité versus look. Mais encore c'est la seule qui avait les deux. T'sais. Exactement. Mais moi, tu vois, ce que j'apprécie aussi, c'est que si je regarde la saison, tu sais, j'ai Hangout avec Camille qui est incroyable, qui est super fine. J'ai Hangout avec Soa Demi, c'est ma best chum maintenant. Aujourd'hui, je m'ennuie d'elle. Là. Bertha, c'est la même chose, je m'ennuie d'elle. La Briochée, c'est une amie. Kaina, c'est une amie. Tu sais, je veux dire, Lolita Banana, je la connais super bien, on s'entend super bien aussi. Fait que, tu sais, la grande dame, on te salue, tout est beau. Fait que, tu sais, je suis en train de faire le cast au complet. Ellipse, toute la première saison, c'est tous des chums à moi, tu sais. Mais je pense que, tu sais, mettons, au Canada, on a ça aussi, tu sais, on a beaucoup d'icônes qui sortent de la saison 1, genre en termes de casting. Oui. C'est le fun. Moi, je pense que la saison 2 est quand même parfaite. La saison 2, là, peut-être, parce qu'il y a aussi un truc où, dans une saison 1, tu sais pas c'est quoi la réception. Mais tu vois, la saison 2, moi, je l'ai vu quand Bob de Drag Queen est arrivé. La saison... Parce que c'est Kiona. Kiona s'est rendue jusqu'à la fin et on le savait que c'est elle qui allait gagner. Puis comme Bob, quand il est arrivé, c'est les dragues complètes. Je sais. Puis moi, j'étais fan déjà de Kiona dans l'émission de Ballroom. Je trouve qu'à leur défense, Sarah Forever a quand même donné à Kiona a run for her money. Je suis parfaitement d'accord. Ils ont réussi à maintenir une espèce de tension, mais c'était clair. En même temps, I'm not mad about it. Moi, je voulais que Kiona gagne. Là. Punani aussi a fait un excellent travail. Ah, j'adore Punani. Mais c'est ça, je te dis, la deuxième saison était excellente aussi. C'est juste que je peux pas, j'ai pris cœur parce que dans mon cœur à moi, c'est toutes mes best friends, c'est toutes mes copines. Je pense quand même qu'on a pris une petite débarque à la saison 3. Ben, c'est parce que je trouve pas que le casting c'est à cause d'un casting en question que légèrement envenimé le tout. C'est sûr que... Et je vais pas nommer une drag queen blanche au hasard. Non. Qui met des perruques qu'elle devrait pas, puis qu'elle s'est sûrement fait avertir avant. Et qu'elle a fait pareil. Mais ça, tu vois, c'est un peu bizarre. Ça, c'est d'entêtement de genre, j'ai raison et je peux montrer mon point. Mais parce que l'affaire, c'est que Léona Winter est divertissante. Non, je l'ai dit. Elle est divertissante parce qu'elle est conne, mais en même temps, elle est conne pour vrai dans des affaires. T'sais, ça, c'est comme, ben là, chum, faut quand même que t'écoutes ce qu'on te dit, tu sais. Mais ce qui était dommage, c'est que Léona Winter, c'était comme la seule à avoir une grosse personnalité, malheureusement, souvent pour les mauvaises raisons. Puis je trouve que, genre, il y a des queens là-dedans, là, que je suis comme... Moi, Norma Bell, je la trouvais plate. Qui d'autre je trouvais plate? Comme Misty Phoenix n'était pas encore aussi assumée qu'au All-Stars. Parce que Misty savait pas qu'elle était drôle encore. C'est ça. Quand Misty découvre qu'elle est drôle, c'est là que tu l'as vu dans All-Stars. Lola Strega, son espèce de narratif de elle est gênée, puis là, elle ouvre sa coquille. J'étais comme, pas assez ouvert sa coquille à mon goût, moi. Puis il y avait Ruby aussi, là. Ruby on the Nail, c'est le pire nom qui a jamais été sur Drag Race France. Vous n'êtes pas capable de parler anglais. Arrêtez! Arrêtez! Mais Ruby est une drag queen exceptionnelle. Ceci dit, j'adore Ruby on the Nail. C'est juste le TH, c'est rough, là. Ben non, ben tabarnak, là, ils arrêtent pas de nous reprendre sur comment qu'on parle. Je peux dire au moins, je les faire chier avec leur anglais, merci. Mais j'adore Ruby on the Nail, mais je trouve que j'ai hâte de l'avoir dans un All-Stars, en fait, juste parce que je trouve que c'était le classique, la comedy queen qui surpromet, puis qu'il n'y avait jamais des challenges pour elle, tu sais. Puis qui a réussi à se débrouiller vraiment loin dans la compétition, puis que le public était avec elle, puis elle est devenue une fan favorite. Je pense quand même qu'une chance que dans cette saison-là, il y avait le Philippe. Oui. Puis je comprends pourquoi le Philippe a gagné, même si elle avait pas de win sous sa... Mais c'est niaiseux à dire, mais tu regardes le Philippe, puis dans ma tête, c'est une gagnante de points. Mais tu voyais le départ. Mais c'est juste qu'elle représente tellement le drag français, là, dans son truc complètement genre décalé. Nonchalant. C'est ça, tu sais. Désinvolture. Oui. Puis elle est tellement drôle, puis elle s'en rend même pas compte. Puis elle est humble. Elle est venue au Québec, puis elle se sentait comme, je sais pas si... Je suis comme, voyons, elle est vraiment même dans la vie, c'est vrai, là. Mais c'est juste plate que Léona Winter soit raciste et bornée parce que, sérieusement... ça aurait quand même fait une bonne villain, ou en tout cas un bon duo qui se bat for the crown. C'est juste qu'à un moment donné, tu peux pas faire une contender avec quelqu'un de même.
Dommage. Puis Léona, si tu nous écoutes, on espère que tu as changé. On sait juste pas si t'es rendu où dans ton cheminement. Alors, si t'es rendu plus loin, félicitations. Ah, tant mieux, C'est tant juste mieux. que nous, on est J'y souhaite pas de mal. outre-Atlantique, on le sait pas, là. J'y T'sais, souhaite- les j'y Internet se rendent pas jusqu'à là. Ouais, puis moi, Léona, c'est-à-dire que j'étais pas au courant de ces affaires-là pendant que la saison se déballait, parce qu'il y a aussi eu des trucs avant, il y a pas juste les trucs sur la saison. Non, c'est ça. Puis moi, j'étais pas au courant, puis j'étais comme, j'adore le delusion de cette femme, là. Moi, tu sais, quand genre, elle gagne un challenge, puis ils disent bravo, puis elle est comme, mais je suis comme vous savez, j'étais comme, ouais, ben conne, là, ça n'a pas d'allure, là. Mais, tu sais, malheureusement, c'est sûr que la drague, tu sais, on te prend aussi. Ta matière première, c'est toi, tu sais, fait qu'on peut pas dissocier ça, tu Non. sais. Anyways. Le All-Stars France était parfait. Oui. C'était une perfection. Puis je dis ça, puis genre, moi, ma préférée, là, Pounani, a été éliminée super tôt, puis j'étais comme, it is what it is. Tu as aussi été éliminée très tôt, mais soit c'était son temps, puis elle a comme compris que c'est là qu'elle était rendue dans la vie. Ah, ça, ouais. C'est ça que j'aime Puis de elle a pas Drag Race France. Oui, puis elle a pas besoin de plus, Soa, pour être, genre, toujours dans le cœur de tout Ah le non, monde. t'as All-Star qui a vraiment fait pour tout le monde. Genre, hey, c'est quoi? Je suis vraiment satisfait avec où je suis dans la vie. Puis c'est ce que j'aime de Drag Race France pour justement nous emmener là en faisant, on comprend ce qui se passe. Puis j'en parlais tantôt dans le char, justement, en m'en venant ici, que Drag Race France, il y a... S'il y a des Français qui nous écoutent, ils sont comme, dans le char à m'amener ici, j'adore. Quand Bienvenue j'étais au dans la Québec. voiture pour me rendre à ma destination finale, je me disais juste, tu sais, RuPaul, c'est tellement arrivé souvent que tout le monde est vraiment fâché contre ses décisions. Bon, ben, you've got a she-mail. C'est jamais arrivé que... Non, c'est pas juste ça. Pas juste ça, juste qui gagne le challenge, Oui, je comprends. qui gagne le lip-sync. On dirait qu'elle avait les yeux dans le beurre ou qu'elle s'est cognée la tête juste avant de dire « C'est elle qui gagne ». Tu sais, on pense encore à Jane Donne. John Donne, on pense à toi. Mais dans le sens que... Jane Donte. Mais c'est ça. Mais quand que... tu vois, Nikki, jamais de doute. Tu comprends? Tu sais où est-ce qu'on s'en va, pourquoi? Mais je trouve que Drag Race France, ils sont pas encore à garder trop les mains sur le volant en termes de production. C'est-à-dire qu'ils laissent les choses arriver. Puis c'est normal, le talent c'est ça se qu'il révéler faut. de lui-même. J'ai peur parce que la saison 3, étant donné que justement, ils ont eu un peu plus de challenge à pas avoir des grosses personnalités, puis la seule grosse personnalité qu'ils avaient des éléments problématiques, je pense qu'ils ont dû garder un petit peu plus les mains sur le volant. Ils ont eu des problèmes de saison 2 de Canada Drag Race. C'est ça. Éliminer toutes les personnalités puis finir avec, encore là, le Philippe, excellente personnalité. Oui. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est juste que quand t'es tout seul, ça devient lourd comme épisode. Ben oui, c'est sûr. Là. Fait que moi, je pense que. Je me demande. Saison 4, moi, de ce que j'ai vu du Meet the Queens, je pense que là, ils ont cassé de la personnalité. Puis je pense que c'était bien aussi de, au lieu de faire une saison 4 et un All-Stars, que la saison ce soit une saison All-Stars, puis de comme laisser du temps passer avant qu'on revoie des nouvelles Queens. Non, c'est bon. Je trouve que c'est intéressant quand même comme Ils formule. sont smart. Puis en même temps, Nikki est super busy in book. Ah! Tu sais. Mais en même temps, genre, Nikki, c'est ça qui est nice, c'est que, genre, ouais, elle est booked and busy, puis genre, la plus grande drag queen de France, mais aussi, genre, it's just your girl Nikki, genre, elle est Oui, fucking vraiment. chill. Pour tous ceux du Québec qui nous écoutent et qui écoutent le podcast en ce moment, venez à la louche. Elle est tellement le fun. C'est une hôtesse incroyable. Puis, genre, elle est tellement belle, elle est tellement au sommet de son art, puis elle est tellement comme, tu sens que c'est super convivial, là, la famille Drag Race en France, là. C'est-à-dire que pendant le show, tu sais, on les voit brailler puis c'est sincère, mais il y a aussi un truc où, ben, elles savent qu'après ça, ils vont tourner en masse tout ensemble, qu'elles vont rester sœurs, qu'elles vont, tu sais, il n'y a pas la même distance froide qu'avec RuPaul, tu sais. Non, c'est ça. Puis même, je pense que tout le monde a une proximité au Canada avec Brooklyn aussi, mais je suis pas prêt à dire que c'est la même chose qu'avec Nikki en France. Je trouve qu'ils ont l'air plus tight en France. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est parce que c'est le côté de Nikki aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, quand on dit Brooklyn et Book and Bless, c'est une autre histoire de Book and Bless. Elle est rendue à LA, est à d'autres places, c'est une autre section où est-ce qu'elle rentre dans le monde de RuPaul. Oui, mais c'est ça, mais Nikki est à Paris, tu sais, puis elle voyage, mais elle reste à Paris. Nikki est productrice aussi on the side, fait que tu sais, il y a toujours ce côté-là où est-ce qu'elle aime se rapprocher des gens, elle aime créer une espèce d'ambiance de party à l'ancienne où est-ce que les gens viennent danser puis sont ensemble. Ah, j'aime ça. J'adore aussi. C'est qui tes juges préférés sur Drag Race France? Ben, je pense que pour vrai, il score fort avec Daphné Burki. Loïc est revenu, mais Daphné, c'est ma préférée. Mais c'est juste que Daphné est tellement attachante. Loïc qui revient, c'est vraiment nice. Ouais, c'est juste que. Oui, c'est vrai, Daphné, c'est la meilleure. Oui, elle me fait vraiment penser à Tracy du Canada. Je comprends. C'est une espèce de fait qu'elle a la connaissance, elle est au courant, c'est une vraie fan, c'est une des premières fans de Nikki Doll. Fait que, tu sais, je veux dire, juste voir à quel point qu'elle a vraiment un amour pour l'art de la drague, puis à quel point qu'elle représente l'art complet en France, là. C'est elle qui s'est occupée des Jeux Olympiques, bout de Chris, là. Bout de Chris! On dirait que je truste encore plus Daphné avec ses références fashion. Oui.
Juste parce qu'elle est solide. Puis en plus d'être pertinente, elle est comme full attachante. Puis des fois, elle est comme un peu cocotte. Puis c'est correct de rire d'elle. Puis comme ça, de l'autodérision aussi chez une juge, c'est comme quelque chose de, elle a un petit côté précieux. Aussi. Là. Ouais, je l'aime. Tu sais, genre que tout le monde l'aime. Puis que, oui. Dans le sens que quand elle parle à quelqu'un, elle est humaine avec la personne directe. Oui. Sans passer à gauche, à droite. Puis elle est facile d'aller dans ses émotions. Tu sais, quand elle pleure parce que l'autre a dit tu me rappelais ça de mon histoire, mais j'ai vu ton histoire. Ah, mon Dieu. On t'aime, Daphné, tellement. C'est sûr que Kitty, ce qui était dommage, c'est que des fois, j'avais l'impression qu'il se levait le matin et il était comme « Oh, faut que j'aille à Drag Race France ». Tu sais, je sentais moins l'enthousiasme d'être là. Ouais. Tandis que Shime, tu vois qu'elle est heureuse d'être là. Premier épisode, il te la ramasse puis il te la roast puis elle est heureuse, tu sais. Je pense que les rétroactions de Kitty étaient genre super pertinentes puis mais je pense que le monde avait peur bon de Kitty, c'est ça l'histoire. Ça se peut quand même. Mais en même temps, c'est vrai que Kitty, il est capable de faire des sorties incendiaires sur les médias sociaux. Puis, tu sais, il a pas peur. Fait que, non, vraiment puis, pas. le monde du ballroom aussi, c'est cutthroat. Fait que moi aussi, tu me dis qu'il y a un juge qui vient du ballroom, je serais comme, oh, je marcherais drette, là, tu sais. Non, je te comprends là-dessus. Je comprends. Oui. Ben, Nikki, toujours un plaisir. Qui d'autre qui était là? Ben, eux ont eu la chance d'avoir Jean-Paul Gaultier. Mais non, mais c'est ça aussi, là, le monde que tu peux avoir en France. Puis aussi, ils ont un énorme star system en France où aller piger. Excuse-moi, Marion Cotillard, je pense que c'était mon Ben non, mais c'est ça. préféré. C'est-à-dire que nous autres, genre Drag Race Canada, ben déjà, ils vont tout prendre dans l'espèce de whatever star system canadien qu'ils ont. Puis même là, encore là, ils n'ont pas accès à la vidéo. Là. Oui, c'est ça. Fait qu'ils nous boudent tout ce qu'il y a de québécois, Ouais. genre. Tout ce qui est de qualité québécoise. Oui, c'est ça, là. Fait que, genre, c'est sûr qu'en France, c'est quand même vraiment nice. Mais là. non, à chaque fois que j'ai un ami qui me dit « Pourquoi tu vas pas être juge en France? » Ils ont le choix entre Jean-Paul Gaultier, Marion Cotillard ou Gisèle Lebaille. Je vais te dire, entre moi et toi, là, qui prennent Marion Cotillard ou Jean-Paul Gaultier, là. Ah, c'est bon, là. Je veux dire, je comprends, là. Merci, c'est très gentil. Très gentil. Oui. Mais si j'ai le choix, je pense que je vais y aller avec ça. Tu sais, on s'entend, là. À un moment donné, j'étais tellement jalouse, dans le bon sens, mais dans le sens que, tu sais, Paloma, elle est allée à la première, puis elle a plein de premières à Paris, parce que nous, on n'a pas de première à Montréal à ce point-là, comme eux ont à Paris. Ou est-ce que, dans la même semaine, elle a rencontré Brad Pitt, genre plein de célébrités back-à-back, puis je suis comme, ah, OK, good for you, chum. Ah oui, for puis you. tu sais, toi, je veux dire, c'est le fun, là. T'as rencontré Valérie Plante, là. tu sais. J'adore On Valérie adore Plante. Valérie! Ma chum, Valérie Plante. Ça, c'est un honneur. On t'aime, Val, si tu nous écoutes. Elle est en congé, là. Profite-en, ma chum. Ah oui, là, je veux dire, j'espère qu'elle a des tranches de cocon. On sort bientôt, C'est sûr que on a tous vu la preview de Nikki avec une baguette d'or dans les mains. Est-ce que le Canada inspire la Oh my planète? God, on est tellement inspirational. Fait que là, c'est sûr qu'il va y avoir une twist pour la saison 4. Ouais. Je pense que c'est bien, parce que c'est bien les franchises internationales qui sont capables d'inclure des bonnes twists. Faut juste que ce soit une bonne twist. Ouais. C'est quoi aux États-Unis qu'ils ont utilisé maintenant? C'est le Plunger Gold All-Star Winner. Ah ouais, mais là, aux États-Unis, tabarnak, là, tu sais, avec les brackets, les points, non, mais c'est ça, mais c'est rendu non, mais c'est ça, je tellement... suis en train de me dire, parce que je sais qu'ils l'ont copié parce qu'on est les premiers à avoir le Beaver d'or qui protège les Wings. Mais je pense pas que ça va être comme le Beaver. Tu penses que ça va être quoi? Il va falloir qu'il rentre quelque part? Ben, en tout cas, il y a des rumeurs, c'est juste que là, on sait pas s'ils sont confirmés ou vrai. Fait que, tu sais... Est-ce qu'on se Je connais rien, moi, vas-y. Tu connais rien? OK, mais ce que j'ai lu sur Reddit, c'est, dans le fond, que la baguette d'or, ce serait la queen sortante qui la donnerait à quelqu'un pour lui donner l'immunité. Ce qui va fuck up la game d'une manière, mais je trouve que quand c'est quelqu'un qui s'en va puis qui n'a pas à prendre responsabilité pour ce qu'elle fait, c'est moins intéressant. Mais encore là... Je trouve ça encore meilleur. Ah non, moi, je trouve que... Tu peux fucker la game pour tout le monde. Je sais, mais en même temps, c'est parce que c'est pas intéressant pour nous s'il y a des queens qui... underperform, qui se font toujours sauver par amertume par celles qui se font Oui, éliminer. mais ça va en sorte qu'ils ne gagneront pas à la fin. Fait que ça, c'est une autre histoire de logistique. Je sais, mais moi, je pense au temps de télé qu'on veut avoir. Je suis d'accord avec toi, mais imagine le temps de télé. Là. Toi puis moi, on est en bottom. On lip sync. Tu serais dans le bottom, dans l'émission. Fait que si on s'en... fait que si on s'en va, moi, je m'en vais, je t'ai éliminé. Tu comprends-tu? Je devrais le donner à toi en me disant que tu es dans le bottom cette semaine, tu devrais être protégé. Ouais. Mais on sentait que tu viens de m'éliminer. Je pense vraiment que j'ai un bon feeling vers toi. Je comprends. Quelle bonne télé ça va être de prendre dans tes décisions. Est-ce que je protège toi parce que tu es dans le bottom de la semaine ou est-ce que je vais le protéger quelqu'un d'autre qui a été ma chum durant ce moment-là? Je comprends. C'est juste le pourquoi. Là, tu donnes du pouvoir à du monde qui s'en vont. Fait en plus, il n'y a aucune conséquence sur tes actions. Ah ouais, chum! Ça va être intéressant, je pense. Oui, ça va teinté d'émotions et teinté de plein de choses. Ça broye en France, sacrément. Oh, qu'ils sont broyardes. Là. Sont moins stiffs que les Torontoises, c'est le fun. Oui, mais c'est normal, il y a même une boîte taxe. Oui.
Quand il n'y a pas de Botox, ça paraît. on- Toronto, il y en a du Botox. Et Paris, il y en a un peu moins. c'est ça. Ben, ils ont une meilleure alimentation quand même que nous autres. Là. Ça apparaît ça à la peau. Ça paraît ça pas, ouais. Est-ce que tu es prête à commenter les looks de Meet the Queens puis s'introduire un petit peu là, à nos nouvelles queens J'ai françaises? vraiment hâte. Découvrons ensemble les looks et les queens de Drag Race France, On saison commence- 4. On commence avec Sublime, qui est une showgirl du Moulin Rouge. Je pense que pour vrai, là, pour la quantité de showgirls de Vegas qu'on a eu aux States, là, enfin une showgirl du fucking Moulin Rouge, l'endroit le plus iconique qu'on a Au monde. au monde. Tu sais, genre, Ouais. yes, là, elle, qu'elle ait des plumes tout le temps, je suis comme, ben oui, là, t'es pas genre dans un casino cheap à genre. Ah non, non, puis elle est belle, Ouais. elle est grande, magnifique. Je veux dire, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous offrir. Elle a l'air un peu. Pas un peu, mais j'aime quand que la drag queen est confiante. Oui, puis tu sais, elle, genre des plumes, elle danse. Ok, j'ai j'ai aussi regardé une vidéo du magazine Têtu. Ils sont tellement rodés en termes de médias gays en France parce qu'ils ont une énorme population. Ouais. Tu sais. Nous autres, Chris, ben c'est ça. Là. Fugue! C'est un Français qui gère le fugue aussi. Oui. Parce qu'on manque de monde, là, tu sais. Ben, c'est ça. Puis il est tout seul, là. Tu sais, il Ouais. prend la photo, il écrit l'article, Non, il je sais bien, pose. je sais Puis bien. comme, tu sais, je suis comme, en tout cas, il peut bien avoir la fatigue. Fait Mhm. que, tout ça pour dire que dans l'entrevue avec Tétu, il parlait d'une tune qu'il faisait souvent, puis elle disait Jump de Madonna, puis j'étais comme, oh my god, yes, girl, Confessions. Mais les Françaises adorent faire des tunes américaines. Oui. Puis quand elles viennent ici, on est toutes comme, ah yes, les Françaises vont nous faire des tunes en français. Elles font jamais de tunes en français. Jamais. À part Ellipse qui nous a fait découvrir Juliette Armanet. Ah, ouais. On m'a brûlé le feu. Mais pas ta main sur les yeux. Mais pas ta main sur les yeux? Ça. OK. C'est ça qu'elle dit? Ben, de la labyrinthe de Mais pas Pan, ta genre. main sur les yeux. Ok, je comprends. Non, mais pas tes yeux sur les mains. C'est pas ça que ça veut dire. Comme dans Labyrinthe de Pan. Mais pas ta main sur mes yeux. Tes yeux dans mes mains. Fait que Sublime, une bonne parisienne. Sublime avec un Y, t'en penses quoi? Ouais, moi aussi, mais regarde. Comme c'est pas Gisèle grave. avec un Y. On s'en parlera. Ouais, mais moi, Sublime, pour vrai, je la vois. Je pense que je la verrais pas. Je garde des places pour le top 4, là. Mais Sublime, je la vois au moins jusqu'à mi-saison. Moi aussi. Ben, c'est parce qu'elle est vraiment belle, vraiment polish. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, c'est juste que dans ses entrevues, tout ce qu'on obtient, c'est une espèce de personnalité. Je suis la meilleure, je peux faire ce que je fais, je Ouais. suis incroyable. J'ai pas vu de personnalité. T'es très vendeuse. Si c'est pour une audition pour Drag Race France, je te prends tes prix. C'est juste que là, j'aimerais savoir t'es qui. À sa décharge, le Meet the Queens en France, c'est genre 2 minutes. Non, je sais. À sa décharge. Mhm. À la décharge de Sublime. Ok, là, c'est parce qu'ils sont pas dans le même ordre que le Meet the Queens. On est à Fluffy Bidule, bordelaise. Un make-up fucked up que j'aime. Très Ben, fun. le make-up signature est très signature, là, Ben, unique. c'est ça que j'aime de la France, c'est que la majorité d'entre elles vont vraiment travailler fort à créer une face unique, Mais artistique. je trouve que du point de vue artistique, tu sais, oui, c'est freaky, mais pour vrai, quand tu le regardes, ça se défend en tabarnak. tu sais. non, non. C'est juste que, mettons, ils ont un challenge de lectrice de nouvelles. Faut qu'elle soit capable de faire une moque qui a de l'allure, tu sais. Je suis complètement d'accord, mais encore là, le but, c'est de savoir comment graduer tes choses pour justement, est-ce que je suis prête à aller plus femme pour ça ou à éteindre ma personnalité Ouais. pour ça? Comment qu'elle va se débrouiller? C'est là que la saison va Mais être tu sais, elle a l'air intéressante. d'être edgy, crafty. Puis tu sais, je pense que c'est Ellipse aussi qui vient de Bordeaux. Là. Moi, je suis comme les filles de Bordeaux sont donc bien edgy. Là. Genre, Oui. pas l'air, là. Ils sont pas pour être juste déguisés en madame. Non, normale. non, là, Oh, c'est non. pas des vulgaires catins. C'est des déesses créées dans un univers où une créature vient de naître. Mais je trouve qu'elle a l'air quand même quirky drôle, je pense. Ouais. Parce que je pense que quand t'es comme très edgy puis fashion crafty, si t'es un peu un piquette, ça peut devenir plate longtemps. Mais moi, Fluffy Bidule, Non, elle me donne aucune vibe de Philo Queen, c'est merveilleux. Ouais, c'est ça. Puis très beau look, j'avale le look aussi. Puis je pense que comme elle a un cast différent, elle peut se rendre loin. Mhm. Moi, je la placerais genre 5e, là, fuck up avant la finale. Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai vraiment aimé dans Meet the Queen. Je trouve ça vraiment le fun. Je trouve qu'elle a une petite personnalité espiègle, un peu nounoun. Puis moi, j'aime les nounounes. Ouais, Moi, je vais... takes one to see one, hein? Alors, je serai donc la première ce soir à dire... Oui, j'avoue. Fuck. Chaque nounoun peut voir une nounoun. Moi, je la mettrais dans mon top 4. Ah oui, mais la dernière fois, je pense qu'il était 6 dans ton top 4 de Je m'en Canada. fous. Ça, Je m'en fous. Parfait. Je préfère être... Je préfère être... penser plus loin que plus bas. Puis, qu'est-ce que tu penses du look de promo
qui est tout bleu, corseté, avec beaucoup de rubans. Mais j'aime l'aspect, on se promène sur le marais, on découvre les merveilleuses boulangeries. Ouais. Papa, oublie que c'est en AI, je trouve que c'est une super belle promotion qui ont été faites. Je trouve ça vraiment très cute. Et moi, je trouve que les looks, que tout le monde est dans un ton de couleur, j'adore. Ils sont très monochromes en France. J'adore le monochrome. Puis c'est ce qu'il faut. Puis Alors, spécifiquement, parce que là, on a commencé à parler de Sublime, puis on a oublié qu'on crachait puis qu'on avalait les looks, mais en même Ouais. temps, c'est très on-brand pour que Bon, la on santé avalait d'oubli. Sublime. Fait que, tu sais. Ouais, Sublime, on avale. Mais là, Fluffy. On s'étouffe avec une plume, mais c'est pas grave. Mais moi, Fluffy. Moi, j'avale. J'avale en esti, là. Je trouve que. Tu sais, c'est-à-dire, c'est assez simple le corset, mais tous les rubans, ça rend ça assez complexe. Oui. Avec comme tout ce qu'il y a de flowy autour. Ma seule chose que je dirais, c'est qu'à un moment donné, je suis vraiment tanné des human hair straight, genre super longues. Qu'est-ce qu'elle a sa tête? Elle a comme un espèce de petit fascinator sur le top, au moins. Mais c'est sûr que. Mais pour une promo, les filles, arrêtez d'avoir les cheveux plats. Les cheveux plats, c'est quand il faut que tu les signes pour ta vie parce que tu as besoin de te battre, tu as besoin d'être belle et cochonne. Oui, OK? c'est ça. Un cheveu plat, c'est une fille normale peut le faire en 20 minutes, c'est pas un cheveu de drag queen. Et maintenant, on est rendu à Azemilia, la ch'ti. La ch'ti. La ch'ti de ch'ti. Azemilia, qui a dit, on the record, qu'elle croit qu'elle est la meilleure danseuse que Drag Race n'a jamais connue. Et là, elle dit pas que Drag Race France n'a jamais connu. Elle dit que Drag Race n'a jamais connu. À sa décharge, elle avait pas vu la saison de Juicy Love Dion. Oui. Parce que... Mais en même temps, Kennedy Davenport qui a inventé la split slide. Là. Ouais, comme... T'as-tu entendu ce drama-là? Non, qu'est-ce que... Pangina qui parle comme Elmo dans une entrevue au Roscoe. Puis elle est comme en train de dire... Ouais, puis Kennedy m'a dit qu'elle avait inventé ce move-là, puis tout le monde la regarde en faisant... Oui, ça se peut très bien que c'est elle qui l'a inventé. Puis là, elle fait oh, fuck. Puis là, elle est en train de bitcher Kennedy. Puis Sam Stark est comme... Non, ça fait du sens. C'est clair. Ça se peut très bien. Puis là, tu voyais des vieux footage des années 90 où est-ce que t'as littéralement Kennedy jeune bébé en train de slider en split. Puis là, t'es comme... Ça pourrait être clairement elle qui a inventé ça. Pour vrai, Pangina, je serais capable, moi aussi, d'être en live sur un podcast à essayer de diss quelqu'un puis à me faire reprendre par le monde entier. Là. Force à toi. Oui. Bravo pour ton courage. Oui, c'est ça. Bravo. Mais si on se fie au fait que... It does take nerve. C'est ça. Mais quand même, dans son Meet the Queens, Azemilia, elle lève la patte haut. Oui. Puis, on l'a vu dans l'entrevue. Michel Visage le dit à Juicy Love Dion que c'était la patte qu'elle avait vue monter la plus haut. Est-ce que Michel Visage va revenir sur ce qu'elle a dit à Juicy pour faire Azemilia? Ma belle petite ch'ti. Ma belle petite ch'ti. Ma belle petite ch'ti. Ben, tu sais, les ch'tis... On va te le dire, toi, là. Ben, quand même, c'est eux autres qui ont l'accent qui se rapproche le plus de nous autres. Je sais. À chaque fois, c'est plus facile pour nous faire l'accent du ch'ti que de faire je peux pas te faire l'accent français. Je peux pas te faire un accent marseillais, là. Tu sais, C'est lequel qui dit bon matin? Bon matin, comment est-ce que ça va, toi? Moi, ça va bien. Ah, mon Dieu, on est cancel. Ben, on n'est pas cancel. Ben, on n'est pas cancel, c'est des accents français, on peut bien faire, là. C'est juste, c'est drôle. On est descendants, on s'excuse. Hey, c'est ça. Ouais, moi, je peux parler comme un peu parisienne, quoi, genre. Moi, j'adore boire une pinte à 10 € au Rosa Bonheur, même si elle est tiède, elle est délicieuse. Mais non, c'est ça. C'est coûteux. Moi, c'est sûr qu'Azemilia... Elle m'a beaucoup parlé du fait que c'était une danseuse. Je suis pas capable de dire autre chose sur sa personnalité. Ouais, mais c'est ça le problème. T'es pas à Dancing with the Stars, puis t'es pas à So You Think You Can Dance. Mais j'ai hâte de voir. Son look est très polish. Elle a l'air vraiment de Holly Wilde ici au Québec. Hollywell, qu'on a au Québec. Tabarnak, tu mélanges entre tes françaises. Mais non, parce que y a Hollywell au Québec. Qui est française aussi. Oui, c'est ça. Ben, évidemment, c'est un nom de française, tabarnak. Je trouve qu'elle ressemble, je trouve ça très cute, mais tu sais, c'est ça. Oui. Là, j'ai en train de me dire, c'est-tu pour ça qu'Hollywell a une moustache au Québec? Parce qu'elle ressemblait justement trop. Moi, j'ai de la misère à dire que Azemilia part tôt, parce que je me dis, si. Tu sais, tu vas pas le promo, tu le shoots à la fin de la saison. Tu vas pas dire que t'es la meilleure danseuse de Drag Race si tu te fais colisser dehors première. Là. Fait que moi, je me dis, elle se rend au moins. OK, je vais prendre un gars, je me mouille. Vas-y. Top 6. Oh my God, top 6. Tu te mouilles top 6. Ouais, mais pour dire que t'es la meilleure, dire que t'es la meilleure, faut au moins que tu m'aies envoyé 3 chez eux. Là, OK, oui, j'avoue, je suis d'accord. Ou peut-être juste 2, fait que je suis d'accord. Peut-être juste 2. Moi, je vais la mettre 5, juste pour le plaisir. OK, parfait.
Tabarnak, quelqu'un n'a pas fait le top 4 à Gisèle. Et là, OK, la prochaine. Ah, c'est la prochaine, c'est ma préférée. Je tuerais pour cette femme. La Harpie, c'est la plus québécoise des reines de Drag Race France. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, déjà, elle a littéralement l'air de Crystal Montgomery. Rip Sophie Fauché. Sophie Fauché, peu importe d'où tu nous écoutes, ma chérie, j'espère que tu apprécies. Je fais un Mami Wata qui parle de Dalida. Ouais, c'est ça. Sophie, on t'a toujours aimé. T'es fabuleuse. Ah, rest in peace, Sophie. Ouais. Mais elle a vraiment l'air de Crystal De Montgomery. Ding et Dong à, Oui. à Le cœur a ses raisons. Mais à Philadelphia. la harpie, elle a pas juste l'air de Crystal Montgomery. Elle fait un peu plus haut, un peu plus loin de Ginette Renault en show. Genre, littéralement, elle en parle dans l'entrevue de Têtu, puis après, il y a une vidéo d'elle dans ses médias sociaux. Ok, genre, elle aime vraiment le c'est Québec, là. Ouais, oui, mais tu sais, comme, avec l'hostie de face de Crystal Montgomery qui fait un peu plus haut, un peu plus loin. Moi, la harpie, je t'attends à Montréal. Là. C'est sûr que dès qu'elle est au Mado, Ouais, oui. par exemple, à une soirée prestigieuse, genre Full Gisèle, Oui. moi, je suis là. La harpie, je suis all in, puis je trouve que elle, j'ai compris sa personnalité. Ben, tu vois, moi, si tu me teases, là, si elle fait de la musique québécoise, let's go, là. Puis, je trouve qu'elle est très grande dame. Elle est lilloise, elle vient de Lille, la ville qu'ils ont nommée en l'honneur de Lil Kim. Ouais. Puis, elle était surveillante de zoo avant. Ah oui? Oui, elle a lâché sa job de surveillante de zoo, comme quoi on peut être comme quoi on peut être une belle créature dans un zoo, genre, en tout cas. Mais surveillante de zoo, c'est pas être vétérinaire, c'est juste quelqu'un Non, qui elle surveille les surveillait, animaux. là, je sais pas, là. C'est Chris ça. est assis sur une chaise, C'est ça. habillée en kaki à regarder les animaux, là. Ben, c'est une carrière comme les autres. On salue regarde. Nana qui a été agent de sécurité pendant longtemps. Oh my God! Hey! Là, elle travaille dans un truc de vétérinaire. Tu vois-tu le Je lien? sais, mais moi, Tu si vois-tu Nana le lien? de Grèce est agente de sécurité, c'est encourager le monde au shoplifting. Là. Ah! C'est pour ça qu'elle fait plus. M'envoler des affaires, là. Mais oui, la harpie, elle dit « Je respire la drague », puis la harpie, tu vois que c'est une drag queen pour les drag queens. Là. No way. Elle est très drague, là. Ben, le look est fucked up en Ah, ce moment. c'est mon look préféré. Ça, comme la jupe en sirène, Ouais. toute la fourrure. Véné les fourrures, j'étais en business. Puis toute lime. Oui, de la même couleur. Avec un cheveu blond. Moi, la harpie, Pas top 4. my winner. Mesdames et messieurs, et autres genres, vous l'avez entendu ici. My winner. Ben cool. Parfait, la harpie. Moi, je vais la mettre dans mon top 4 parce que je la trouve vraiment fucked up. Elle est écœurante, puis j'ai déjà compris son délire. Ok, cool. Puis en plus, elle a, puis je pense qu'elle a un message intéressant aussi, que comme moi, je défends le drag de province, on n'a pas peur de vous, tu sais. Je pense que, elle est lilloise aussi, c'est sûr qu'elle jouait à Paris, elle peut rentrer à TGV. Non, c'est facile de dire ça. Là. Mais quand même, je trouve qu'il y a pas, tu sais, la France, c'est beaucoup concentré autour des grosses villes, le drag. Fait que, tu sais, quelqu'un qui vient d'une plus petite ville qui fait comme, hey, nous autres aussi, on est là. Surtout avec, genre, ces looks-là. Moi, je suis comme la harpie, je suis obsédé. C'est la première drague de l'île, on ne sait pas. Hein. Je pense que c'est la première lilloise. Mhm. On vérifiera sur Wikidrag. Dont la mairesse où on se Ella fera Kim, c'est ça. canceller. Ouais. Dont la mairesse Ella Kim. Oui, c'est ça. OK, la prochaine. OK, mes préférées sont toutes dans le même bout, là. Mais la prochaine, elle s'appelle... Margaret. Margaret. J'aime tellement Margaret, là. Mais c'est la comédie queen de la saison. Oui, puis elle est comme vraiment quirky, genre, mais elle est super drôle. Moi, j'adore. Puis moi, il y a rien que j'aime plus. Ben, déjà, je vous l'ai déjà dit, là, que dans les saisons passées, ma préférée, c'était Pounani. Moi, une comedy queen avec un esthétique fashion années 80, je suis vendu, là, tu sais. J'ai hâte de voir ce qu'elle va offrir. C'est vraiment très le fun. Puis c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir une autodérision incroyable. Ouais! Je suis vraiment ouvert à cette belle personnalité de conne. Puis pour tout le monde qui nous écoute, conne, c'est un compliment. Oui. Mais tu sais, elle est super théâtrale, là, dans le, comme elle dit aux gens, aimez-vous, puis elle est un peu en train de brailler, après être niaiseuse. Genre, 4, ça rime avec, elle trouve pas de rime, en fait, elle fait juste comme laguer. Tu sais, c'est juste que elle a un humour spécifique, puis elle se connaît beaucoup. Je pense que les Français, ils aiment ça, ce genre d'humour-là, fait qu'elle peut se rendre loin quand même, mais j'espère qu'elle n'est pas juste en paix avec le fait qu'elle a été dans sa tête dans sa saison, puis là, elle te donne un bon mythe de Queen. J'espère que comme on a ça tout le long, là. Ouais, parce que tu falloir que tu la retires de ton top 4. Mais dans mon top 4, Margaret. Je savais qu'elle était dans ton top 4. Dans mon top 4. Mais tu vois, OK, il y en a une autre comedy queen assez drôle qui va s'en venir. Celle dont tu adorais le padding, la Nakota. Elle aussi est ça, drôle. c'est pré-entrevue. Je peux pas croire que tu oses dire ça en ondes. Puis, C'est pas de ma faute si elle a décidé d'avoir l'air d'un cornet de crème glacée. mais moi, entre Margaret et la Nakota, je sais pas s'il y a de la place pour les deux dans un top 4. Moi, je choisis Margaret. OK. Mais
Moi, j'ai hâte de voir ce que l'autre a, parce qu'on s'entend que Jean-Paul Gaultier, j'adore le look matelot. Fait que, tu sais, quand on va arriver à elle- Margaret, moi, j'avale le look, là, le velours années 80 avec l'espèce de long hairdo puis le mullet derrière. Je trouve ça très beau. Oui, c'est très joli. J'avale. La harpie, pas besoin de vous dire qu'on avale. Là. Oh non. C'est Harpie, le meilleur look. Là. Oui, parfait. Parfait. Alors là, maintenant, on est à Creatine Price, l'américaine à Paris. Elle vient de New York. La new-yorkaise en... Qu'est-ce que t'en penses de Creatine Price, toi? Je vais te la montrer, là, attends. Ben, c'est excitant. Moi, C'est juste que j'ai l'impression que son look est en train de l'engouffrer. là, Oui. Parce que tout ce qu'on voit, c'est sa tête. c'est le seul look que je cracherais. Ben- Parce qu'il est trop chargé, puis elle dit c'est un look qui fait différent pour Créatine. Puis je suis comme, OK, ben c'est un Meet the Queens. Je veux pas un look qui fait différent, je veux voir c'est quoi ton esthétique. Moi, ce que j'ai de la misère, c'est quand je regarde un look, puis j'ai 3 commentaires qui me disent que 5 que ça pourrait tout régler. Tu sais, si tu mets un cheveu court, un bob, on aurait pu avoir son cou. On aurait pu voir la collerette autour. Parce que là, en ce moment, là, le chapeau, la collerette, le jacket, la jupe, les plumes sur la jupe, les plumes sur les manches, le boa qui descend. Je veux dire, c'est beaucoup, là. Puis moi aussi, le nom Creatine Price, OK, fait que t'es une muscle queen. Tu sais, comme j'ai l'impression que j'ai eu très peu d'informations sur elle, à part qu'elle est new-yorkaise. Chanteuse, bête de scène, selon ses dires. Mais je suis un peu comme, là, tu m'as dit que ton esthétique, c'est pas ton esthétique habituelle. Ouais. Puis j'ai pas eu... Mais tu sais, elle a l'air de... Tu sais, les New-Yorkaises, moi, je les trouve drôles. Là. Ouais. Genre, tu sais, ils sont très... ils savent qui elles sont, où elles vont, puis genre... mais à part de ça, moi, c'est sûr qu'avec Créatine, j'ai l'impression qu'il y a un peu de stunt casting d'avoir une Américaine pour voir ce que ça peut ramener comme audience ou une New-Yorkaise. Mais c'est montré aussi qu'il y a plusieurs migrants qui sont partout dans le monde qui profitent. Parce que ça, le Canada, c'est quand même le fun, c'est une réunion aussi. Puis Paris, c'est une réunion de plein de monde. Et il y a quand même plein de gens qui s'en vont à l'international qui représentent. Puis je trouve que c'est encore plus intéressant. Moi, tu vois, s'il avait pris Rubidol du Québec pour aller faire Drag Race France, j'aurais trouvé ça super excitant qu'il y ait une représentation de Montréal. Tu sais. Ouais. Même si elle est française, tu comprends, ça aurait fait un lien. Pourquoi elle serait là? Fait que félicitations, c'est au moins, chum, t'es parti dans un autre monde pour revenir chez vous. Et félicitations. Malheureusement, à date, je donne pas cher de la peau de créatine. Je veux pas... Mais dis-le pas. Parfait. Non, mais c'est parce qu'on peut pas... Non. Je sais où tu t'en vas, le faire. L'Anacota. Attendez, là. Chris, c'est tout dans le désordre sur leur site. Y a-tu moyen? Je sais. Non, pas long, là. Elle est là. Oui, l'Anacota, notre beau cornet. Mais c'est vrai qu'en termes de shape, tu peux pas avoir des épaulettes et pas de hanches. C'est la seule affaire. C'est la seule affaire Vous voyez, c'est pour ça que Charlie est aussi avec moi dans ce podcast. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Ben, surtout la photo. Là, je comprends que ça fait une belle silhouette, mais elle a l'air d'un cartoon des années 20 où est-ce qu'il faisait semblant que les messieurs qui marchaient, là, genre, qui sont filiformes, avec des grosses épaules. Mais l'affaire, c'est que j'adore sa personnalité. Elle est fucking drôle. Elle parle. Tu sais, elle dit que son drag est inspiré de genre la vieille madame en Flore Valentino qui crie à la caisse parce qu'elle n'a pas ce qu'il voulait. Moi, ça me fait rire. Moi aussi. Moi, c'est pour ça que je suis comme entre elle et Margaret. J'espère qu'il y a de la place pour 2 Comedy Queens dans le top 4 parce que je l'adore. Mais je peux pas défendre le pas de padding dans ce look-là. Fait que malheureusement, je vais devoir cracher. Non, puis j'aime au bout, le look, puis les abdos sont impeccable. Je comprends que c'est ça qu'elle voulait mettre l'attention sur. Mais en ce moment, elle a l'air d'un éclair. Elle a l'air d'un éclair. Mais j'ai adoré sa présentation. Tu sais, le fait qu'elle a un tic de langage de tu vois tout le temps. Ouais. Tu vois? J'en connais du monde qui dit tu sais tout le temps. Là. Ouais. Ben, on connaît des Français qui disent du coup aussi. On les connaît. Tout en fait. Puis on dit ça, puis moi je dis full, ouais, tu sais, au moins 42 fois. Ouais. Non, on a des tics de langage aussi. Ramassez-nous pas dans les commentaires, on est au courant. On est au courant, merci. Mais oui, Lana, prometteuse, moi je trouvais, dans mon top 4, moi. Ouais. Ben, ouais. Elle m'a gagné, oui. Même si elle a une shape bizarre. Regarde. Et celle qui a dit « Fuck you Rita Baga, Daisy Super Bitch ». La Belge de Drag Race France. Puis pour tout le monde qui nous écoute, elle a pas dit fuck you. Non, elle a pas dit littéralement fuck you Rita Baga, mais quand même, elle a pas ben, tu sais, Drag Race Belgique, ils ont pas été annoncés pour une 3e saison. Fait que je la comprends d'appliquer sur Drag Race France. Non, avec ce qui s'est passé comme Phil de la chaîne de télé. Là. Mais c'est sûr que même s'ils signent pour une 3e saison, c'est parti pour que les filles appliquent sur France, là, si Daisy Super Bitch peut se rendre.
Daisy Super Bitch, là, je sais qu'elle est belge, là, mais il n'y a rien de plus français comme nom, tabarnak. Là. Tu sais, les Américains vont jamais mettre. Ils disent tout le temps bitch, là. Mais ils vont jamais mettre bitch dans leur nom. C'est vraiment un truc de genre Ginger Bitch, Daisy Super Bitch. Moi, ça a l'air d'un nom d'une nouvelle qui va le changer dans pas long parce qu'elle va commencer. Mais des bitch, il y en a beaucoup en France. Oui. Bitch est pas comme pour nous fuck, c'est pas un problème. Ouais. Pendant un bout de temps, on avait beaucoup de gender fuck, on avait des fuckers. Ça marche pas d'imposter en anglais parce que ça devient comme problématique. Mais pour nous, au Québec, c'est pas un problème. Puis je me dis, en France, bitch, ça sonne pas de la même affaire. Fait que, tu sais, c'est genre un boss bitch. C'est toujours positif. Oui, mais c'est juste que ça sonne. Pour moi, c'est trop on the nose. C'est comme t'es une drag queen, évidemment que t'es bitch. Il n'y a pas des familles en France de bitch. Tu sais, il y avait pas. C'est sûr qu'il y a des familles de bitch en France. Dans la dernière saison, là, bitch qui a fait aussi les traites. Là. Ginger Beach. Ginger bitch, ouais. Ginger Beach. Ginger Beach. Excuse-moi, j'ai oublié. Tu l'as mal prononcé, là. Ginger Beach. Mais moi, Daisy Super Bitch, je trouve le look très beau. Ouais. La grosse boucle derrière. Je trouve que le cheveu fit avec. Mais tu vois, c'est un bel exemple d'être couverte au complet. Ouais. Puis qu'on voit ton cou, on voit ta tête, on voit ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Je trouve que Daisy, ça a l'air d'une drague d'expérience, puis je pense que ça va être bon. Mm-hmm. Je me doute qu'elle est drôle. Elle a beaucoup de personnalité puis de charisme. Elle a l'air drôle. Puis je pense que tant qu'à avoir une Belge, ça peut être intéressant de l'amener loin. Mm-hmm. Moi, ma question, c'est est-ce qu'elle parle flamand, tu sais? Ah, je viens de checker sa story, puis elle a essayé de dire de quoi en flamand, puis elle s'excuse au flamand déjà. Là, je pense que ça va pas le bilinguisme en Belgique, là. Parfait. Parce que moi, il n'y a rien de plus fascinant dans ma vie que quelqu'un qui parle un langage. Ben, c'est vrai que le flamand, ça a un peu l'air de si tu parlais en anglais en joke, genre. Ouais. C'est pas comme le suédois, là, mais ça me fait toujours penser à le cuisinier dans les mopettes. Ah! Bon, moi, j'avale le look de Daisy Super Beach. J'avale aussi. Bravo, Daisy. Très beau make-up aussi. Le make-up est super beau, hein? Ouais. Très excitant pour elle. C'est pas parce que toute la saison, c'est comme toutes des queens qui ont genre fin vingtaine, début trentaine, mais qui font de la drague depuis genre au moins de 3 à 5 ans. Ouais. Je suis comme, moi, j'aime ça des season queens. Là. Mais c'est ce que je veux. Je veux pas voir une drague qui s'est réveillée le lendemain et qui va faire la compétition des meilleures dragues. Ou tu sais, qui en a juste fait dans sa chambre avec des vidéos, des tutorials YouTube. Là. Oh my God. OK, Mother has arrived. C'est Holly White. Moi, tu sais comment que j'aime un maquillage sévère qui dit drague. Elle, là, elle essaye pas d'avoir l'air d'une petite madame délicate. Non. C'est une glamazon. Tu sais, elle vient du Sud, tu sais qu'elle peut te craquer le cou en 2 secondes. Tu sais, la génération qui a appris à se maquiller avec Raven. Là, ouais, là. Mais moi, j'adore Holly White. Puis en plus, son accent du Sud. C'est ça. Dans le Meet the Queens, elle avait pas l'espèce de gros puff qu'elle a jaune. Elle avait comme quelque chose qui découvrait ses épaules. Puis elle avait quand même des grosses épaules et des gros bras. C'est ça l'histoire. Ah oui, c'est ça. On a vu la robe, mais le jacket qui vient avec le capuchon puis les poufs. Mais tu sais, avec un make-up qui est aussi tellement comme old school drag, puis juste une petite wig, un petit bob. Qui fit parfaitement, tu vois, avec le look, là. Ah, moi, là, Holly White, je suis obsessed. Moi, c'est la seule drag que je connais dans toute la case. Oui, parce qu'elle était DJ pour La Nikki, Louche, oui. Pour La Louche. Exactement. Oh my God. Quand ils sont venus à Montréal l'année passée. Ouais. La Louche de l'année passée. Ah, j'adore Holly White. Où c'était vraiment, vraiment le fun. Holly White, super sympathique, vraiment très drôle. Meilleure des chances. Elle a vraiment. C'est une season queen, c'est ça. C'est une drague qui sait son métier. Ouais. Ça fait longtemps qu'elle en fait, assez performé, assez pratiquement tout faire. Fait que let's go, ma chum, j'ai hâte de voir. Dans ton top 4? Top 4 à moi. Ouais, moi aussi. Mais là, on a trop de gens dans le top 4. C'est pas grave, on s'en fout. Le monde compte pas, là. C'est juste chiant parce qu'on les met ou 6e ou top 4. Fait que tu sais, c'est littéralement. Genre... Ouais, mais en même temps, tu m'as interdit de dire que je pensais que Créatine c'était ma first out. Fait que tu sais. Mais je pense pas parce qu'elle a dit que c'était une excellente performeuse. Fait que tu sais, moi je pense qu'elle sera au moins 2-3. Mais ça prend une first out, puis dans un cast qui a l'air aussi bon que ça, c'est quand même crève-cœur. J'espère juste pas que c'est pas la personne de couleur qui part en premier. Ouais, mais regarde. Il y en a une cette année. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a Créatine, puis il y a la prochaine, Malawit. C'est vrai! Oui! C'est vrai, excusez-moi tout le monde. Première femme 6 à Drag Race France. Velma, tu n'es plus tout seul. Victoria Scone, vous n'êtes plus seul. Mais. Laisse la première lesbienne. Lesbienne! Ouais. Ah, oh, nice. Ouais. Ah non! Non, Victoria Scone est crissement lesbienne. Ah, ben oui, elle est super lesbienne.
Non. Ouais, puis Velma est juste genre à Velma est bi. Velma, c'était clair qu'elle était bi parce que elle Velma juste- faisait les deux. Elle était aux deux. Ben. C'est ça qui était vraiment le fun dans son trademark. Puis elle était confuse pendant le Snatch Game, fait que Ouais, gars. c'est ça. Fait que Malawit, pour vrai, moi je chillerais avec. Elle a l'air tellement nice, là. Puis j'adore comme la wig avec les espèces de cercles de couleurs dans le truc. Je vais te la montrer. Oui, non. Parce que je connais ta mémoire. Je l'ai visuelle. vu, c'est une espèce filme de tout- plume autour. Mais c'est Gisèle, ses elle filme cheveux, trop là. de weed, elle a besoin de visuel, sinon elle se souvient de Je rien. sais de quoi on parlait. Ouais, ouais. Non, mais Malawit, j'adore le look. Elle est vraiment un beau mélange entre burlesque, drague, mais Ouais. aussi, c'est ça, tu sais, elle est dans le make-up très fort comme Paradox d'Allemagne ou, tu sais, littéralement juste Velma Jones à Montréal. Ben, tu c'est sais. ça. C'est une Non, espèce de mélange où est-ce qu'il essaie de montrer une drague plus évolutive, encore plus extrême. C'est vraiment cool. C'est très excitant, tout ça. puis je trouve que elle est super éloquente quand elle parle. Oui. Genre, elle a l'air d'avoir de la personnalité. Je me demande à quel point elle peut être une comedy queen. Je la pègue plus comme une dancing queen, une performance queen. Moi, je suis toujours ouvert à être surpris. Hein. Moi, Ouais, moi aussi. J'ai hâte de voir, pour vrai. Que le meilleur pour Malawit. Hein. Exactement. Bon, je souhaite le meilleur pour vrai, là. Voilà, Je souhaite avoir son marque comme Velma avait quand elle faisait le bateau de croisière, là, justement. Genre, Hello! Elle avait l'air d'une Chantal. c'était C'était bon. merveilleux comme look, là, tu sais. Qu'elle se permette d'avoir l'air un peu conne. là. Moi, la question que je me pose tout le temps quand il y a un casting de femmes 6 dans une franchise de Drag Race, c'est est-ce qu'on va en avoir d'autres ou est-ce qu'ils le font une fois pour faire « good, on le fait ». C'est-à-dire que, C'est vrai qu'on attend que les British nous en sortent une autre après Victoria's Gone. ben, tu sais, Puis le Canada vient en chienne. On attend, là. c'est ça, mais tu sais, pas besoin, on s'entend, je sais pas, par rapport au prorata de population, là, si une par saison dans le casting, ça se peut, mais tu sais, au moins une saison sur 2, ça serait correct, là, tu sais. Non, c'est vrai. On demande pas à l'une, là. Non. Fait Il y en a qu'on- plein, là, au Québec, en plus. Nous, on a plein de cis qui sont magnifiques en train de faire de la drague, il y là. en a plein de choses magnifiques, là. Oui, on en a plein. Il y en a plein. Fait que là, c'est sûr que là, mon top 4, il est garni, là, tu sais. Ben, c'est bon. Moi, là- je trouve que c'est un bon top 4. Peux-tu le résumer vite, vite? Malawit, Holly White. Holly White, la Harpie, la Nakota, puis Margaret. Ah, elles sont 5. C'est vrai. Moi, j'ai Fluffy. Ouais, toi, t'as Fluffy Fluffy Bidule. Moi, Bidule. Fluffy Bidule, j'avais mis 5e quand même. Moi, elle est dans mon top 4. Fait que félicitations à tout le monde. Hey, ça va être une excellente saison. J'ai vraiment hâte. 10 drag fucked up, un nouveau jury exceptionnel. C'est sûr qu'on a toujours Nikki et Daphné avec nous, mais on a Loïc qui est avec nous. Ouais. Et une autre femme. Shime. C'est pas Shine. Shime n'est pas revenue. Elle était là pour les All-Stars. Ben là, attends, c'est moi qui ai perdu. Hey, si Shime n'est plus là, moi, je l'aime Attends. tellement. Gisèle, Drag Race France. Non, c'est pas Shine. Check, c'est elle. Ah, ben oui, c'est pas Shime, ça, Golis. Ça, c'est. C'est qui elle? C'est qui, elle? Elle va dans les tags. Ouais, dans les photos. C'est-tu attends. le fun à l'audio à date? Tout le monde, on est avec vous, on essaie juste de découvrir. Ok, dans les tags, on a. Elle s'appelle. Ah, c'est Angoon! Angoon, tu connais? Ben oui, c'est Neige au Sahara. Oh! Ah! Ok, ils ont ramené Angoon! Je suis tellement... Ben, c'est Angoon qu'on dit au Québec, là, mais en France, ils disent Angoon. Ah, ben bravo! Ah! Ok, Work Diva. Très nice. Ok, parfait. Ok, ben. Tu vois, j'avais pas reconnu, mais félicitations! Ben, ça fait nous autres, Neige au Sahara, je pense Non. que c'était genre en 2004, là. Non, c'est ça. Ça fait un bout qu'on l'a pas vu, nous autres, Angoon. T'étais au show de Laurie. Moi, merci tous les homosexuels de Montréal de m'avoir montré le show de Laurie au Franco. C'était tellement bon. Le monde avait l'air de capoter, Ok. là. Moi, là, je suis allé là-bas en me disant. Puis j'ai invité Rubidol parce que c'est ma chum française. Puis Ah, je me ah. suis dit, j'ai le goût d'aller voir Laurie sans me faire chier nécessairement et d'aller avec quelqu'un qui connaît juste ma meilleure amie. Là. Ouais. Puis moi, on s'entend, c'est ça. Ça aurait été moi, là. Moi, quand j'étais jeune, j'étais abonné à Allociné de 12 à 14 ans. Puis ça venait avec un CD-ROM de tous les vidéoclips, pas les vidéoclips, de toutes les previews. Mais tu peux t'abonner à un autre truc. Puis j'avais genre, je me souviens pas comment ça s'appelait, là, mais c'était genre presque comme Cool, mais en France. Puis j'avais genre tous les vidéoclips de Alizé, de Nadia, de Laurie qui arrivaient, genre tous les nouveaux. Fait que ma culture, quand j'étais jeune, était très française. Ouais. Fait que moi, Laurie, à ce qui paraît, parce que j'étais allé au show, ben je connais fucking toutes les tunes. Ah. Fait que dans le fond, t'es comme les Gen Alpha de maintenant qui sont connectés sur le YouTube français. Là. Toi aussi, t'avais une éducation à la française. quand Ah, t'étais complètement, jeune, là. complètement. Puis en même Mais temps, moi- c'est ta langue première, fait que, du Oui. québécois à la France, ça allait très rapidement. Puis, oh mon Dieu, que c'était le fun. Moi, On a Laurie- chanté pendant 9 minutes, tout le public, Oui, ma j'ai- meilleure j'ai- amie à oui, la fin. Je sais, je l'ai vu. Ah, Je sais,
j'ai vu, c'était beau. 9 minutes non-stop. Puis ce qui était drôle, c'est quand on arrivait à la fin de la toune, t'as juste Laurie, parce qu'elle parlait à toutes les fans, pas toutes les fans, toutes, là, mais dans le sens qu'elle se promenait Chacun! elle se promenait dans le public pour dire merci. Puis c'était sold out, c'était jam-pack. Puis son bodyguard essayait comme il pouvait tasser le monde. Là. Mais Laurie, tu sais, a donné des câlins à tout le monde. Mais on a chanté ça pendant 9 minutes d'affilée. Puis à chaque fois que la tune finissait, t'avais Laurie qui faisait je serai là toujours pour toi. Fait que tout le monde repart. Puis elle redisait merci au monde. Mais c'était une chorale qui finissait jamais de la même tune. Et oh mon Dieu que c'était bon. Et il était tellement sexe. Je peux pas croire, Chris. La fille a 43, elle a jamais été aussi belle. Elle est encore chaude, là. Oh! Elle a l'air d'Amy Hayes. Avec des plus... Bon, Amy Hayes a des plus grosses boules parce qu'on s'entend qu'elles sont faites, mais on s'entend que Amy Hayes, dans ma tête, la même face, le même petit yeux. Un boob job de Amy Hayes. Un boob job d'Amy Hayes. Mais moi, j'ai arrêté à peu près à 20 ans. Là. Mais à 20 ans, ça c'est pas du AI. Hein. J'avais pas ça dans le temps. Ils ont tous fait ça à l'ordinateur. Futuriste. De la là. poésie de rêve. À 20 ans, bon. On se sent encore un peu fragile, mais pas si docile, on avance. Ah, c'est bon. Sinon, moi j'ai besoin d'amour, là, ou Gets Me Turned. Ah, des bisous tous les jours. Des câlins d'en vue tous les jours. J'ai réalisé que j'étais viscéral à propos de la tune. You give me love. Appuie sur play sans délai. Appuie sur play. Ouais. Sinon, sur un air latino. Tellement hot. Et je pense que c'est la tune la pire. Je ressens le tempo. Moi, c'est ce que j'ai réalisé, c'est dans l'écriture des tunes de Laurie, les la 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 la. Autant qu'elle veut. Ah! Puis sont des paroles, là. Puis à un moment donné, ils nous les mettaient dans le fond, puis j'étais comme, c'est épouvantable. Je vais vite. Ouh. Ah, je vais vite, c'est bon. Sinon, à un moment donné, j'ai une chum qui a chanté toute seule au karaoké, puis je faisais juste crier. Chaque fois qu'elle criait toute seule, je criais « Lesbienne! » Moi, je préfère rester lesbienne. Ou le week-end. Ah! Le week-end, ça, c'est ma limite. Mais il y en a plein, c'est ça que je t'ai dit, là. J'étais là-bas, puis ça arrêtait pas. Non, back à back, j'étais comme, je connais tout. Hey, des refrains de comme, il y en a qui est sur la grand voile, d'autres qui s'éclatent au bricolage. Je m'éclate pas au bricolage, Laurie, là. Aucune chance que je m'éclate au bricolage. Je pense pas de vrai bricolage. La construction. Coller du papier. Sors ton bâton de colle. Merci pour le beau recap du show de Laurie. Hey, j'ai hâte de couvrir la saison Drag Race France. Ça va être vraiment le fun. On va se voir à toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année. Puis ça se peut qu'on ait une petite annonce à vous faire en début de saison. Peut-être qu'on va pouvoir se péter un trip d'un live, pas comme les autres. Non. Pas nécessairement on le 5 attend la saison. confirmation, on vous le dit pas tout de suite, mais ça se peut qu'on ait quelqu'un d'important de la saison. En tout cas... Qui soit à Montréal en même temps que la louche. Je sais pas de qui on parle. Des journalistes d'enquête dans la salle. Là. Mais là, on parle à travers notre chapeau, fait qu'on n'a rien dit. Oui, on a juste confirmé avec l'artiste, mais pas avec la salle. C'est ça. Bisous la gang. On vous aime. Merci à tous. Et pour nos Français qui nous écoutent, merci d'être avec nous. Bon baiser de Morjal. De Morjal. Bye la gang. De Morjal, Colis.